faire face à l'épisode Covid-19, le CHU de Bordeaux a activé une unité ambulatoire de 600 m² dédiée à l'accueil des patients considérés comme cas possibles de la maladie et placée sous la responsabilité médicale du professeur Denis Malvy. Dès l'entrée, on est frappé par la sérénité des professionnels, fruit d'une préparation et d'une organisation méticuleuse. Allons à la rencontre de Madame Brigitte Bonpin, cadre supérieur de santé en charge de l'organisation des soins dans cette unité à haut risque infectieux. Ce prélèvement, en fait, c'est un moment un petit peu particulier qui nécessite de l'organisation, d'avoir réfléchi un peu son soin et d'être dans des conditions de protection, puisqu'il y a une exposition en fait qui est importante à ce moment-là, puisque le patient va tousser et va projeter. Donc le soignant doit être bien protégé, voilà, par rapport à ça. C'est dans un contexte apaisant que les patients sont accompagnés vers un box de prélèvement au fur et à mesure de leur arrivée. Dans un geste réflexe, la patiente tousse dans son coude, permettant ainsi, en complément du masque, une réduction maximale de l'émission de particules potentiellement infectieuses. Un exemple à suivre pour chaque personne malade. Pour effectuer le prélèvement, le professionnel revêt les équipements de protection individuelle selon la procédure définie par l'établissement. L'infirmière, ici en charge du prélèvement, vérifie la tension et la température de la patiente et lui explique le soin, puis lui demande de se moucher pour faciliter le prélèvement nasopharyngé. Je vais enfoncer délicatement. Je vais tourner un petit peu au fond et je vais le ressortir. D'accord? Là pour une dizaine de secondes. Mais laissons la patiente et l'infirmière dans l'intimité d'un soin plus invasif qu'on ne peut parfois le penser, et allons à la rencontre du docteur Duquesne Guyenne, médecin infectiologue, qui nous en explique les enjeux. Donc, j'ouvre le tube de prélèvement, je place le monsieur, je lui demande de fermer les yeux, j'incline légèrement la tête en arrière, j'introduis les couvillons. Voilà, ça va. J'enfonce. Voilà, j'enfonce. Une fois arrivé au fond, je réalise des petits mouvements de va-et-vient pendant 5 secondes, puis ensuite je retire. Sécuriser un geste à haut risque infectieux nécessite une approche ergonomique et pragmatique du soin, autour d'une collaboration étroite entre les équipes soignantes et les spécialistes de la prévention et du contrôle de l'infection. Afin de limiter donc, le risque de projection, nous avons décidé de faire porter un masque et de le faire garder aux patients. Par ailleurs, ce qui est important, c'est le positionnement de celui qui réalise le prélèvement nasopharyngé, qui doit être de côté, de façon latérale, afin de limiter le risque de projection également. Voilà. L'ensemble de ces deux process permettent, nous pensons, de sécuriser la procédure. Mais revenons pour finir vers l'organisation des soins, qui reste la clé de la performance. Je pense que c'est important, quand on fait le prélèvement, de bien faire ce mouvement va-et-vient de gauche à droite et d'aller suffisamment profondément. Voilà. Si ce n'est pas fait, le risque c'est qu'on soit obligé de recommencer ou que le prélèvement ne soit pas fiable.